pero hay falta mucha concienciación de las empresas. Es que no hay que definirse a la persona por su discapacidad, hay que ver a la persona. Elle, c'est la première parlementaire porteuse de trisomie 21 en Europe et on a eu la chance de l'interviewer. Elle est espagnole, elle a 46 ans et elle a été élue sous l'étiquette du Parti populaire au Parlement régional de Valence le 7 septembre 2023. Mais son engagement ne date pas d'hier, c'est à 18 ans qu'elle fait ses débuts en politique et pendant 20 ans en tant que fonctionnaire à Valence, elle va participer à élaborer une politique d'inclusion. Et comme si ça ne suffisait pas, elle a aussi dirigé l'association Assin Down qui s'occupe d'accompagner les familles concernées par la trisomie 21. Ce militantisme, elle le revendique haut et fort. Derechos en el colectivo de personas con discapacidad los tenemos. Yo no lucho por los derechos, lucho por las oportunidades en todos los ámbitos. La discapacidad afecta tanto a asuntos sociales, sanidad, educación, formación y empleo. Entonces mi objetivo es trabajar todas las etapas de las personas con discapacidad dentro de una comisión nueva que hace poquito que se aprobó en las Cortes Valencianas. Les personnes en situation de handicap subissent des discriminations dans tous les domaines. En France, on est particulièrement mauvais sur le sujet et d'ailleurs, on a été épinglé par le Conseil de l'Europe en 2023. Chez nous, le handicap reste le premier motif de discrimination en matière d'emploi. L'Espagne, elle, est bien plus exemplaire sur le sujet et compte parmi les pays ayant les plus faibles taux d'écart d'emploi entre les personnes avec et sans handicap. 15,9% en Espagne contre 24,2% chez nous. Seuls 6% de nos entreprises emploient ou ont employé des personnes porteuses de trisomie 21 ou avec une déficience intellectuelle, alors que 88% d'entre elles souhaiteraient travailler en milieu ordinaire. Aujourd'hui, 39% des personnes porteuses de trisomie 21 travaillent dans des ESAT, les freins à l'emploi en milieu ordinaire étant notamment les contraintes d'intégration et les injonctions de rentabilité. Sí que hay dificultad en el empleo en personas con discapacidad, especialmente en la mujer con discapacidad. Lo tenemos más difícil, pero hay falta mucha concienciación de las empresas. Es que no hay que definirse a la persona por su discapacidad, hay que ver a la persona. Las palabras importan. ¿No? De discapacidad, te coges a la palabra discapacidad, quiere decir que la persona con discapacidad no tenemos capacidades. Por eso a mí me gusta más decir personas con capacidades diferentes. Et justement, la députée a un message à adresser à nos entreprises. Le lanzo un reto a las empresas que trabajan en Francia, que apuesten por la inclusión laboral real de personas con discapacidad, porque se van a perder a muchas personas que son muy valiosas y con capacidades.